Écoutez, c'est simple, je suis né à Cornumont, dans les Sapins, tout près de la réserve naturelle du Grand Ventoux, le 8 juin 1932. Et mon grand-père est né juste en dessous de la réserve. Pour moi, c'est des racines, c'est viscéral. J'ai des racines dans ce milieu-là, voilà. Et c'est des gens qui vivaient de la forêt. Et vous savez, l'économie de la montagne de chez nous, c'était d'abord le bois et le granit. Il y avait que ça. On a toujours fait du fromage, du lait, ici. Ça va bientôt faire un siècle. Je suis ici avec mon frère à la succession de mon grand-père maternel. Il a toujours pratiqué plus ou moins la transhumance. À peu près comme nous, du mois de mai jusqu'au mois de septembre-octobre. Oui, je connais pas mal la forêt. C'est rare que je me perds dans les triages que j'ai travaillé. Le matin, je me réveillais, j'étais content d'aller en forêt. Déjà, je travaillais avec le père, alors lui, il a commencé, je crois dans les années 55, comme on était toujours fourré avec le père, et puis on faisait le casse-croûte le matin à 9h30, sac à dos, et puis on mangeait un pot de saucisson, après on faisait un petit feu quand il faisait froid. Le lieu-dit Interboclore était surnommé Carbonari à un moment donné, puisqu'il y a des coupes que les bûcherons locaux ne voulaient plus faire parce que justement difficile d'accès, très accidenté. Les bûcherons qui sont venus exploiter, c'était des bûcherons qui venaient de l'Italie du Nord. Ça devait être dans les années 50, par là. Pour les gens de Crute, les locaux, c'est le Carbonari plutôt que le Interboclore. On voit des vestiges de vieux chemins de Schlitt, on voit les vestiges des cabanes de charbonniers. On se dit comment les gens ont pu vivre, qu'est-ce qu'ils pensaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. Ça raconte une histoire, on peut se les inventer, mais en fait, on ne sait pas quelle est la vraie. C'est vrai que c'était spécial. C'était sauvage, plus sauvage que maintenant, si on veut. C'était pas goudronné, donc il y a beaucoup de routes qui ont été faites à la mer. Tout le Boclof, c'est nous qui avons fait. J'ai mis en route le Club Vosgien avec mon beau-frère. Si je ne me trompe pas, c'est dans les années 70. Ben oui, ça fait 50 ans. Et les premiers chemins que nous avons faits, c'est celui qui allait à la Chaume, le Grand Ventoux. La première direction du chemin, c'est celui-là. Ben maintenant, on en a 130 km à entretenir. Moi, je vais marcher le matin de bonne heure ou le soir tard, à la tombée de la nuit. Parce que c'est formidable. C'est beaucoup la lumière, le bruit, l'odorat. Tout fonctionne, le toucher avec l'arbre. On parle aujourd'hui de la relation avec les arbres, vous savez, embrasser les arbres, les racines qui se parlent et tout ça. Je le vis depuis 40 ans, ça. Ben, c'est avec eux que je recharge mes batteries depuis longtemps. J'y retourne pas souvent, mais quand j'y retourne, c'est toujours un petit pèlerinage. C'est un peu mystérieux, un calme et une sérénité. Vous sortez de chez vous, vous êtes dans un autre monde. Vous êtes dans un livre d'histoire, un livre d'images, un livre de contes. On s'y sent bien, on s'y sent humble aussi. Et on se dit qu'on peut toujours encore avoir des surprises. Je pense que je fais entre 25 et 30 km dans la forêt, toutes les semaines. À mon âge. C'est féerique. Et je remercie les arbres. Parce que quand j'ai eu des problèmes dans ma vie, mais j'ai trouvé énormément de ressources près des arbres et dans la nature. Et je lui dois beaucoup. Il y a un vieil arbre qui a 300 ans, un sapin. Il est splendide. Je le salue chaque fois que je passe. Les plus grands souvenirs, je les ai eus dans la réserve. Il faut quand même savoir que la réserve, elle a été créée, elle a été un peu forcée, puisque à l'origine, c'est la création du barrage de Lalande. Je me rappelle quand Brice Lalonde, qui était ministre, est venu, et il a annoncé qu'en mesure compensatoire, il créait 3 réserves naturelles, dont celle-là. C'est-à-dire qu'elle nous est tombée dessus, c'était pas une volonté locale. Les gens ne l'ont pas considéré comme une contrainte, du moins c'est l'aperçu que moi j'en ai, ils l'ont plutôt considéré comme une reconnaissance de la qualité. Parce que les gens, à l'époque, ils s'attribuaient bien le milieu. C'était à eux, c'est chez nous, c'est notre territoire, et ils y tenaient. Depuis qu'il y a la réserve, on pouvait travailler. Mais seulement, il fallait faire des demandes. On n'a plus le droit de passer dans les faines, de passer sur un cours d'eau. Plus haut, il y avait la réserve intégrale. Là-bas, il fallait laisser comme c'était. On a pu toucher par après. Moi, la réserve naturelle ne me dérange pas du tout. Nous, on y est, on y habite, on y travaille.
Et il faut que les deux soient compatibles, c'est tout. La question est comment on vit avec la réserve, dans la réserve. Et je me dis que peut-être plus de positif que de négatif, quand même. Je me dis, heureusement qu'on l'a fait quand même, parce que là, du coup, on est tranquille depuis 30 ans. C'est rassurant parce que c'est une garantie sur l'avenir. Je pense qu'on a évité beaucoup de dégâts quand même. Avant, on était content que ça existe, maintenant, on est content que ce soit reconnu. C'est tout ça, la nature. Ça se vit. En parler, c'est une chose, mais le vivre, c'est mieux. Il faut continuer à tisser des fils entre la forêt et la population. Il ne faut pas qu'ils soient rompus. Je fais confiance à la nature. Et comme l'homme fait partie de la nature, restons optimistes.